Zarins est convaincu que les Hébreux qui ont écrit cette Bible n'ont pas inventé ces légendes de toutes pièces. Quelle est alors l'origine de cette histoire? C'est bien ce que Zarins est déterminé à découvrir. La quête du Jardin d'Éden est lancée. Le premier indice n'est autre que le mot Éden lui-même. La présence de ce mot dans la Bible a toujours soulevé nombre de questions. En effet, il ne fait pas partie du vocabulaire hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament. Éden n'a pas de traduction en hébreu ou en langage sémitique. Ce mot n'appartient pas au langage dans lequel cette histoire a été racontée, celui des auteurs de la Bible. Donc cela veut dire que l'histoire leur a été racontée et qu'ils y ont incorporé certains mots du vocabulaire d'origine. Alors où les Hébreux ont-ils entendu ce mot pour la première fois? Zarins connaît d'abord l'origine géographique de ce mot. Elle se situe à 1300 km à l'est de la Terre Sainte, en Mésopotamie. Une région située entre le Tigre et l'Euphrate. Il sait aussi que le mot était employé par la plus ancienne des sociétés urbaines, celle des Sumériens. Les Sumériens sont le premier groupe de population à s'être sédentarisé pour cultiver les terres situées entre le Tigre et l'Euphrate. Sumer est vraiment la première réunion de cités-États agricoles. Les Sumériens ont développé un réseau d'interaction commerciale et d'échange de récoltes en utilisant les fleuves comme moyen de transport. C'est ce peuple qui utilisa le mot Éden pour la première fois. Il s'agit d'un mot très ancien que les Sumériens employaient il y a très longtemps. Il désigne une étendue de steppe ou de pâturage où les gens vivaient dans la nature parmi les animaux sauvages. Les Sumériens appelaient Éden les régions non cultivées qui se situaient au-delà des limites de leur territoire. Un endroit où la nature n'était pas contrôlée par l'homme, mais par Dieu. Si le mot Éden vient de Mésopotamie, il est logique de penser que le Jardin d'Éden se trouve dans cette région. Une hypothèse confirmée par l'étude de la Bible. En effet, nombre d'histoires bibliques prennent leur source en Mésopotamie. Le personnage d'Abraham, par exemple, tel qu'il est décrit dans la Bible, est originaire de cette région. La plupart des gens ne savent pas que Sumer est mentionné dans la Genèse, et on l'appelle Shinar. La tour de Babel aussi est une histoire dont l'origine est sumérienne. En réalité, les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse se déroulent en Mésopotamie, avant qu'Abraham ne prenne le chemin de l'Égypte. Toutes ces histoires se passent en Mésopotamie. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier. Il faut préciser que la Bible présente deux versions de la création. L'histoire du Jardin d'Éden est la seconde, mais en fait, c'est probablement la plus ancienne. Selon cette légende, Dieu a créé un jardin à l'est d'Éden. Il y a fait pousser des arbres plaisants au regard et aux fruits abondants. Au milieu de ce jardin, il a placé deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une histoire de la création qui révèle notre vision du monde. Ce jardin constitue une sorte d'épreuve. Il y a deux arbres. Les humains ont le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle, mais pas ceux de l'arbre de la connaissance, qui donne la conscience du bien et du mal. Chaque enfant qui a été un jour au catéchisme connaît la suite de l'histoire. Un serpent soumet Ève à la tentation et l'invite à manger le fruit défendu sur l'arbre de la connaissance. Elle mange donc le fruit défendu et propose d'en manger à Adam qui accepte sans grande conviction. Pour les punir, Dieu chasse Adam et Ève du Jardin d'Éden. Éden et le reste de la terre sont alors détruits par le déluge. Depuis, les hommes cherchent à retrouver Éden ou à prouver son existence. La Bible elle-même fournit quelques éléments intrigants sur l'emplacement d'Éden. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, les versets 10 à 14 décrivent un fleuve qui sortait du Jardin d'Éden.
Ils se séparent en 4 bras, et 2 d'entre eux sont le Tigre et l'Euphrate. Et nous savons que ce sont les 2 fleuves principaux de Mésopotamie, de nos jours l'Irak. Les 2 autres fleuves sont appelés Physon et Géon. Contrairement au Tigre et à l'Euphrate, qui existent encore aujourd'hui, personne ne sait où les situer, ni s'ils ont réellement existé. En effet, il semblerait que ces 2 fleuves aient été assez méconnus, même à l'époque biblique. Et la première mention de leur existence se trouve dans la Bible. Le texte donne plus de détails sur ces 2 fleuves que sur les 2 autres. Ceci signifie que pour les Hébreux, ils devaient être assez méconnus et mystérieux, et il était nécessaire d'élaborer un peu plus. Le Physon irrigue une région riche en minéraux, appelée pays de Havila. Et le Géon coule au milieu d'une contrée qu'on appelle pays de Couche. Certaines versions de la Bible présentent le pays de Couche comme étant l'Éthiopie. Pour découvrir où se trouve l'Éden, Zarins doit localiser ces 2 fleuves, ainsi que l'endroit où ils rejoignent le Tigre et l'Euphrate pour former les 4 bras du fleuve qui arrosaient le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il y a 4 bras qui forment un seul fleuve et qui mènent au jardin d'Éden. Si on savait où se trouvaient ces 4 fleuves, on aurait trouvé la solution il y a bien longtemps. La Bible dit que le Géon coule dans le pays de Couche. Dans l'Ancien Testament, le pays de Couche désigne la Nubie ou le Soudan. Et dans la culture juive, on a cru cela très longtemps. C'est un fleuve qui coule au pays de Couche, c'est-à-dire le Soudan, au sud de l'Égypte. C'est forcément le Nil. Mais cette interprétation présente une faiblesse majeure. Le Nil est très éloigné du Tigre et de l'Euphrate. Il est donc impossible qu'il ait pu rejoindre ces 2 fleuves, de même que le Physon pour former les 4 bras du fleuve qui arrosaient le jardin d'Éden. Les anciens Israélites connaissaient très mal la géographie des régions lointaines. Disons qu'ils n'étaient pas très bons en géographie. En effet, nous savons tous que le Nil ne rejoint ni le Tigre ni l'Euphrate. Zarins sait que le mot Éden faisait partie du vocabulaire de la première civilisation au monde, Sumer. De plus, Sumer a l'avantage de se situer à l'endroit exact où le Tigre et l'Euphrate se rejoignent. C'est là une nouvelle piste pour Zarins et son équipe. Les Sumériens furent le premier peuple à utiliser l'écriture pour consigner leurs pensées pour la postérité. On peut dire qu'ils ont inventé le concept de l'histoire. Ils ont inventé l'écriture pour garder une trace de ce que possédaient les gens, qui avaient payé ses impôts ou pas. Comme ça, personne ne pouvait dire « J'ai payé ? Je ne sais plus. Je crois bien que j'ai payé. » Et ils se sont mis à consigner cette information pour pouvoir dire « Non, non, tu n'as pas payé. » Mais si la première finalité de l'écriture est de garder une trace de leur comptabilité, les Sumériens découvrent rapidement l'utilité d'un tel outil pour consigner d'autres idées. Ensuite, ils se sont mis à écrire ce que les gens pensaient. Et ils ont même commencé à inventer des histoires. Un de ces récits inventés revêt une importance particulière pour l'équipe d'archéologues à la recherche d'Éden. En effet, il s'agit de la première histoire écrite au monde. Toutes les cultures, qu'elles maîtrisent ou non l'écriture, possèdent une histoire relatant leur création, racontant comment elles sont apparues et ce qui s'est passé à l'origine. Et la version la plus ancienne de l'histoire de la création nous vient des Sumériens. L'histoire s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Et elle comporte de troublantes similitudes avec l'histoire du jardin d'Éden qui vont aider Yuris Zarins dans sa quête. Gilgamesh était le roi de la cité d'Uruk, en Mésopotamie. Ce n'était pas un vrai dieu, il était en partie humain. En fait, son problème, c'est qu'il n'était qu'aux 2 tiers dieu. Et il n'était pas immortel. Il allait mourir comme nous tous, qui sommes complètement humains. Obsédé par le fait qu'il était un humain mortel, il a voulu trouver le secret de l'immortalité.
Au cours de sa quête de l'immortalité, Gilgamesh rencontre divers personnages qui lui expliquent comment les humains sont apparus. Pour les Sumériens, les humains ont été créés avec de l'argile. C'est logique, leur civilisation dépend des fleuves et la matière la plus utile et la plus abondante est l'argile. Les hommes sont faits d'argile, d'accord. Mais si les hommes sont faits d'argile, alors de quoi sont faites les femmes? Il faut bien qu'elles soient faites de quelque chose. Donc ils ont dit, elles viennent des hommes. Et ils ont mis tout le monde dans un endroit où tout est beau et personne n'est jamais malade. Les gens étaient là selon la bonne grâce de Dieu. C'est ça l'histoire, si on veut résumer. Cette histoire rappelle étrangement l'histoire du Jardin d'Éden. D'abord, Adam est aussi fait d'argile, et Ève est créée à partir du corps d'Adam. De plus, le concept sumérien d'un monde où le malheur, la maladie et la mort n'existent pas est très similaire au concept du Jardin d'Éden. La seule différence entre les deux histoires est le nom de cet endroit. Pour les Sumériens, cet Éden s'appelait Dilmun. Dilmun est un lieu, et même un lieu très précis. C'est un paradis sur terre. On y trouve en abondance tous les bienfaits de la nature. C'est un lieu béni où l'homme peut vivre loin des tracas. Les similarités sont troublantes, jusqu'à la manière dont sont détruits Éden et Dilmun par un déluge. Pour résumer, les dieux ont fait l'homme pour qu'il les serve. Mais au bout d'un moment, l'homme les agace. Ils se disent, comment s'en débarrasser? Et ils déclenchent une très grosse pluie. C'est ce qu'on appelle le déluge. L'un des hommes est sauvé et il repeuple la terre. Dans la version sumérienne de l'histoire, cet homme ne s'appelle pas Noé, mais Utanapishtim. Un des dieux pris de remords lui accorde ensuite l'immortalité pour avoir sauvé l'humanité. Gilgamesh, découvrant cette histoire, se demande comment obtenir la vie éternelle. Gilgamesh, le roi divin de Sumer, part à la recherche de Utanapishtim, espérant que le vieillard lui révélera le secret de la vie éternelle. En le rencontrant, Utanapishtim estime que Gilgamesh mérite de connaître le secret et lui explique comment devenir immortel. Utanapishtim lui apprend que le moyen de devenir immortel est de trouver la plante de la jeunesse et d'en manger. Gilgamesh trouvera la plante sous l'eau, à l'endroit où était jadis le paradis, Dilmun. C'est un indice crucial pour les spécialistes. L'endroit où Gilgamesh doit chercher cette plante est Dilmun. Au terme d'une longue épopée, Gilgamesh atteint enfin Dilmun. Mais alors qu'il était sur le point de devenir immortel, un ultime coup de théâtre l'en empêche. Il a trouvé la plante sous l'eau. Il s'apprête à l'accueillir et à en manger. Mais un serpent surgit et saisit la plante. Et c'est le serpent qui obtient la jeunesse éternelle. Dans le récit des Sumériens, l'humanité a eu la possibilité de vivre éternellement, mais n'est pas parvenue à saisir cette chance. C'est un nouveau parallèle avec le Jardin d'Éden, Adam et Ève ayant connu le même sort. La morale de cette histoire est que l'immortalité est hors d'atteinte pour tous les êtres humains. C'est en effet un thème que l'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Au début, les humains avaient la possibilité de goûter aux fruits de l'arbre de la vie. Mais ils désobéissent à Dieu et choisissent l'arbre de la connaissance. Ils sont chassés du Jardin d'Éden, condamnés, ils doivent renoncer à la possibilité de vivre éternellement. Selon Zarins, l'histoire du Jardin d'Éden n'est qu'une relecture hébraïque de l'épopée de Gilgamesh. Je considère qu'il ne s'agit que d'une seule et même histoire. Adam et Ève désobéissent et ils sont condamnés à devenir mortels et ils doivent travailler pour vivre. Zarins pense qu'en découvrant les récits sumériens, les anciens Hébreux ont décidé de les réinterpréter et de les inclure dans la Bible. La version biblique présente quelques changements par rapport à la version sumérienne. Elle est monothéiste. Ce n'est plus une histoire païenne. Il n'y a maintenant plus qu'un seul Dieu qui déclenche le déluge et qui choisit un héros. Et si Dieu décide de détruire l'humanité, c'est à cause des péchés des hommes. Malheureusement, ce récit n'offre toujours aucun indice sur l'emplacement du Jardin d'Éden. C'est encore une impasse.
Mais il reste une lueur d'espoir pour Zarins, le nom que les Sumériens employaient pour désigner leur paradis, Dilmun. À défaut de trouver Éden, il peut peut-être trouver Dilmun. Zarins n'est d'ailleurs pas la première personne à établir le lien entre Éden et Dilmun. Depuis que le langage sumérien a été déchiffré, les spécialistes ont fait le rapprochement entre ces deux lieux légendaires. Dilmun est le sujet de nombreux débats. On en parle comme d'un paradis idéalisé. C'est un endroit où la civilisation était très évoluée, où l'agriculture prospérait, une sorte d'Atlantide. C'est un endroit mystérieux où sont apparues toutes les avancées de l'humanité. Personne n'a été en mesure jusqu'alors de démontrer que Dilmun était non un mythe, mais une réalité. Tout comme Éden, rien ne prouve qu'il s'agisse d'un lieu réel. Mais Zarins est persuadé que Dilmun n'est pas un pur produit de l'imagination des Sumériens. Pour lui, cet endroit existe bel et bien. C'est d'ailleurs lui, entre autres, qui a découvert l'existence du concept de Dilmun dans les années 70. Ainsi, dans sa quête d'Éden, Zarins doit se replonger dans les recherches qu'il avait effectuées au début de sa carrière. À cette époque, Yuris parcourait le monde à la recherche d'indices sur l'utilisation d'outils en pierre dans les premières civilisations. Je ne sais pas si la révélation lui est venue pendant ses fouilles ou une fois qu'il était revenu et qu'il avait pu faire fonctionner son cerveau. Mais une chose est sûre, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il avait élaboré une théorie très précise et très cohérente. Zarins et ses collègues trouvent les vestiges de comptoirs commerciaux et d'une civilisation florissante sur les rivages, à l'est de l'Arabie. De nos jours, on peut toujours visiter les sites archéologiques témoignant de cette culture sur l'île de Bahreïn. Quand nous avons commencé à travailler en Arabie Saoudite, nous avons découvert beaucoup de choses. C'est une région très riche. À l'époque, cette découverte surprend nombre d'experts. En effet, aujourd'hui, la région n'est plus qu'un vaste désert. C'était un lieu où les gens se réunissaient, un peu comme Hong Kong. Des gens et des marchandises allaient et venaient de partout dans le monde. Zarins remarque également à cette occasion que les Sumériens avaient fréquenté cet endroit et qu'ils avaient consigné son nom dans leur registre, Dilmun. Les cités-États de Sumer s'intéressaient à tous les endroits avec lesquels ils pouvaient avoir des échanges commerciaux. Ils y cherchaient des matériaux bruts pour les ramener à Sumer, fabriquer des objets, les vendre à profit. Donc ils sont allés dans le golfe Persique. Et dès qu'ils se sont mis à écrire, bingo, ils ont mentionné Dilmun. Mais pourquoi les Sumériens auraient-ils considéré comme un paradis ce qui n'était qu'un comptoir commercial? La réponse est peut-être géographique. En effet, Dilmun se situe très loin de Sumer, et seuls les marins les plus intrépides osaient s'y aventurer. Et comme tous les marins revenant de contrées lointaines, les histoires qu'ils racontaient étaient fabuleuses et extraordinaires. Vous savez comment sont les marins, ils adorent les endroits lointains. Ils ne parlent jamais de chez eux, mais des endroits inaccessibles où ils sont allés. C'est plus impressionnant, ils avaient sûrement découvert cet endroit dans le golfe et ont inventé des histoires. Les navigateurs sumériens évoquaient un endroit non seulement riche et magnifique, mais luxuriant. À la différence des déserts secs et arides de Sumer, Dilmun est verdoyant. Ce qui était exotique pour les Sumériens ne l'était pas forcément pour les autochtones. Les marins ont probablement enjolivé leur histoire. Avec le temps, les Sumériens ont imaginé Dilmun comme étant un endroit unique. Si unique que l'humanité elle-même y serait apparue. En établissant le lien entre une légende de la Bible et des récits d'une civilisation ancienne, Zarins est parvenu à rapprocher Éden du paradis sumérien appelé Dilmun. Mais si l'archéologie lui a permis de prouver que Dilmun avait bel et bien existé, les vestiges qu'il a mis au jour ne révèlent qu'un comptoir commercial qui n'a plus rien de magnifique ou de luxuriant. Zarins est à nouveau dans l'impasse. Zarins décide d'abandonner l'étude des textes historiques et fait appel à la science.
En première année à l'université, il a étudié la géologie. Il a donc un bagage scientifique sérieux. C'est aussi pour cette raison que c'est une telle sommité. Ces différents talents conjugués lui permettent de faire parler les vestiges. Il a cette capacité de poser sur la matière qu'il étudie un regard à la fois scientifique, anthropologique et archéologique. La quête d'Éden prend un nouveau tournant. Zarins doit notamment résoudre l'épineuse question des deux fleuves disparus, le Géon et le Fison. Il s'agit là de sa dernière piste. Si elle ne mène à rien, il devra abandonner. Le Tigre et l'Euphrate sont en Irak, ça nous le savons. Donc la question qui se pose est la suivante. Où pouvaient se situer les deux fleuves qui les rejoignaient? La réponse nous est donnée par la science. La solution à cette énigme va venir des cieux. L'étude approfondie des images satellites révèle enfin le secret de Dilmun. Un fleuve, ou plus exactement, le lit d'un fleuve asséché, qui serpente dans la partie est de l'Arabie Saoudite. La preuve irréfutable qu'un fleuve a un jour coulé à cet endroit. Un seul regard et on se dit, voilà, c'est là. Ensuite, il n'y a plus qu'à dessiner l'endroit où se trouvaient les autres fleuves. C'était limpide. Pour Joris Zarins, cette découverte est l'avancée la plus décisive depuis le début de sa quête. En plus du Tigre et de l'Euphrate, il a maintenant localisé un troisième fleuve, le Fison. Ce fleuve prenait sa source au nord-ouest de l'Arabie Saoudite et s'appelait l'Al-Rouma. Il faisait des méandres, puis revenait un peu sur lui-même. De nos jours, les Arabes appellent le vallon Wadi al-Batin, le fleuve nombril. Il se jetait dans la mer par un énorme delta au Koweït. C'était ça le Fison. Pour un observateur placé au niveau du sol, le lit de ce cours d'eau asséché est impossible à détecter. On voit tout au plus un léger creux dans le sable. On ne voit rien, ça ressemble à du désert. Impossible d'imaginer cette végétation luxuriante et abondante. Mais en observant les images satellites capturées par Landsat, le fleuve disparu saute aux yeux. Vous regardez à vos pieds et vous vous dites, donc ici, à un moment donné, il y avait bel et bien de l'eau. Quand le fleuve irriguait la région, Dilmun disposait d'une source d'eau permanente et sur les rives, d'une réserve de nourriture animale et végétale. Les éléments essentiels pour vivre une vie d'abondance. Et puis vous comprenez tout. Ce lit asséché accueillait autrefois un fleuve magnifique. Le paysage était radicalement différent. C'était une vraie révélation. Mais deux problèmes subsistent. Zarins a découvert que le fleuve apportait une source d'eau à Dilmun, l'Éden sumérien. Mais alors pourquoi l'endroit où le Fison rejoignait le Tigre et l'Euphrate ne présente aucune trace de son passé d'abondance et de richesse? Et Zarins n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouvait le Géon, le deuxième fleuve disparu. Encore une impasse que l'archéologue a bien l'intention d'éviter. Et passant en revue les indices accumulés, il a une révélation. Pour trouver un cours d'eau qui n'existe plus, il faut chercher à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il découvre rapidement que le fleuve Fison n'existe plus depuis 10 000 ans, depuis la fin de la dernière période glaciaire. Il y avait un fleuve durant cette période glaciaire. Toute l'Arabie était irriguée par 3 fleuves gigantesques. Graduellement, au cours du néolithique, ils se sont peu à peu asséchés, leur débit a diminué. Et donc, à l'époque où ils se rejoignaient, le paysage devait être très différent. Tout cela se passait environ 6 000 ans avant notre ère. Cette date est capitale pour 2 raisons. D'abord, la région du golfe Persique était très différente à l'époque où ces fleuves coulaient. Si différente qu'il n'y avait pas encore de golfe. La région était au-dessus du niveau de la mer. Le golfe, au cours de la dernière période glaciaire, était sec. En effet, le niveau de la mer était environ 60 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et le golfe est assez peu profond. Donc vous l'avez compris, à l'époque, tout le golfe était sec. Si le golfe était sec, alors les eaux combinées des 3 fleuves connus, le Tigre, l'Euphrate et le Fison, devaient se jeter dans la mer bien plus loin qu'elles ne le font aujourd'hui.
Elles devaient se rejoindre pour former le grand fleuve décrit dans la Bible. Les fleuves devaient se toucher un peu au sud de Bassora. C'est là qu'ils se rejoignaient. Évidemment, on ne voit plus rien aujourd'hui parce que le niveau de la mer est remonté dans le golfe. Mais il faut prendre en considération un autre élément important. Le climat était très différent il y a 8000 ans. À cette époque, les pluies de la mousson qui ne tombent plus de nos jours qu'à l'extrême sud de l'Arabie Saoudite arrosaient toute la péninsule, apportant l'eau, source de vie. D'abord, cette eau nourrissait le Fison qui coulait alors tout au long de l'année. Mais en plus, les rives du fleuve devaient être verdoyantes et luxuriantes. C'est pour cette raison que les Sumériens considéraient Dilmun comme le berceau de l'humanité et un paradis sur terre. C'était l'Éden. Il y avait de la steppe, des oasis, des marais comme ceux du sud de l'Irak. C'était magnifique. Il y avait de l'eau, des ressources naturelles, de l'argile pour construire les maisons, des roseaux, des animaux, des plantes. Cet endroit qui a tout d'un paradis était-il pour autant l'Éden décrit dans la Bible? En l'absence du quatrième fleuve, le Géon, Zarins ne peut avoir aucune certitude. La Bible précise que le Géon coule dans le pays de Couche, un nom qui désigne depuis des siècles une région à l'est de l'Afrique. La Bible du roi Jacques emploie même le mot Éthiopie. Mais Yoris Zarins avance une autre hypothèse. Pour lui, le pays de Couche fait référence au mont Zagros, situé dans une région qui est aujourd'hui en Iran. Évidemment, quand on dit que le Géon coule dans le pays de Couche, il faut savoir de quel endroit on parle. En fait, il s'agit de l'Iran. Et ça, il fallait le deviner. Effectivement, un grand fleuve prend sa source dans les monts Zagros. Son nom actuel est le Karun. Le Karun qui coule en Iran existe encore de nos jours et il vient des monts Zagros. Jusqu'à la construction d'un barrage dans les années 70, le Karun rejoignait lui aussi le Tigre et l'Euphrate, à l'endroit même où le lit asséché du Fison a été découvert. Ces fleuves forment donc les 4 bras qui coulaient vers le sud et formaient un seul et même grand fleuve. Zarins pense enfin avoir localisé le Jardin d'Éden. Au cours de ses recherches, Zarins a remarqué que l'histoire du Jardin d'Éden ne relate pas vraiment la création des êtres humains, mais plutôt la création de la société humaine. C'est l'histoire d'un moment crucial de l'humanité, celui où nous avons abandonné la cueillette et la chasse, et où nous avons découvert l'agriculture. Cette histoire raconte l'apparition de l'agriculture. Selon Zarins, le Jardin d'Éden servait d'habitat privilégié aux hommes préhistoriques, les chasseurs-cueilleurs qui subsistaient uniquement grâce aux produits de la nature. Mais à la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des eaux et des océans monte, jusqu'à engloutir le jardin paradisiaque lors de gigantesques inondations. À la place de cette région jadis opulente se trouve aujourd'hui le golfe Persique. Les mers ont inondé la zone et ont englouti le Jardin d'Éden. Il est recouvert d'eau. C'est pour ça qu'on ne peut plus le voir. Les inondations ont repoussé les hommes vers le nord, dans des contrées aux paysages plus rudes, comme la Mésopotamie dont nous connaissons la civilisation. La survie n'y était pas facile. Pour manger, il a fallu cultiver la terre. C'est ainsi que l'être humain a découvert l'agriculture. Cette grande avancée technologique a été accompagnée par l'invention d'outils pour travailler la terre. Quand les gens inventent quelque chose, que ce soit la domestication de la nature, la métallurgie ou l'écriture, le retour en arrière est impossible. On n'inverse pas le progrès technologique. Et l'agriculture représente un des premiers changements radicaux de l'humanité. Zarins considère que l'histoire d'Éden relate ce bouleversement technologique extraordinaire, mais évoque aussi une époque regrettée où la vie sur Terre était plus simple. L'avènement de l'agriculture est décrit non comme un bond en avant, mais comme un péché, celui d'Ève qui a mangé le fruit défendu.
On dit que les êtres humains sont tombés en disgrâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'ils ne se contentaient plus de ce que Dieu leur offrait. C'est l'origine de l'agriculture. Ils ont utilisé leurs connaissances pour manipuler la nature, faire pousser des plantes, faire de l'élevage et pratiquer la sélection des bêtes.